Le deuxième marqueur, la myoglobine, c'est une hétéroprotéine de 153 acides aminés, pas de pendisulfure, avec un groupe emphatique héminique. C'est une protéine de 17 kilodaltons, localisée dans les cellules musculaires. Aucune spécificité cardiaque. De faibles concentrations sériques de l'ordre de 6 à 80 nanogrammes par litre. Élimination exclusivement urinaire. Demi-vie courte de 1 à 3 heures. C'est le marqueur le plus précoce. Élévation en 2 à 3 heures. L'inconvénient ou bien les inconvénients, absence de spécificité. Résultats augmentés également dans certaines maladies musculaires dégénératives, inflammatoires et même insuffisance rénale. Les indications de la myoglobine. Diagnostic précoce de l'IDM. Il présente une meilleure valeur prédictive négative. Une absence d'augmentation peut permettre un diagnostic d'exclusion des d'IDM, mais il faut répéter le test. Il permet aussi le suivi de la réperfusion et même le diagnostic d'une récidive précoce. Le dosage est effectué par technique immunologique. Les autres marqueurs cardiaques, on cite la CKMB massique ou pondérale. C'est la meilleure alternative si le dosage de troponine non disponible. Il est moins spécifique, il faut faire 2 prélèvements successifs. Les autres marqueurs CK total non recommandé, très peu de spécificité. AZT et LDH et ses isoenzymes, aucun intérêt. La LDH et la CKMB activitaire présentent un intérêt dans le suivi de la reperfusion. La CK et ses isoenzymes. Double localisation cellulaire, cytosolique mitochondriale, formée de 2 dimères avec 2 sous-unités polypeptidiques différentes. La sous-unité M d'origine musculaire et sous-unité B, brain, d'origine cérébrale. L'adjonction des 2 unités forme 3 isoenzymes, la CK1, CKBB, la CK2, la CKMB, et donc le marqueur intéressant, et la CK3, c'est la CKMM. Il existe différentes proportions au niveau des différents tissus. Vous voyez que au niveau myocardique, 40% des CKMB et 60% des CKMM. Au niveau sanguin, on trouve 95% de la CKMM et 5% de la CKMB. L'augmentation de la CKMB au niveau sanguin est d'origine cardiaque. La CK ou la créatine kinase présente dans les muscles cardiaques et les muscles squelettiques, qui passent du cytosol vers le sang après lyse musculaire ou cardiaque, dosage enzymatique cinétique en ultraviolet, ou bien par des méthodes électrophorétiques. Il existe de nombreuses variations physiologiques. On assiste à une augmentation des CK en fonction de la masse musculaire, donc chez l'homme, elle est supérieure chez la femme. Une variation selon l'âge et le sexe en relation avec la masse musculaire aussi. Au cours des exercices physiques, on assiste à une augmentation supérieure à 50%, et même après une injection intramusculaire. Les valeurs usuelles de la CK sont de 40 à 250 unités par litre. Et voilà le principe de dosage de la CK. On peut doser la fraction MB de la CK, on parle de l'activité enzymatique, par technique d'inhibition. Après inhibition de la sous-unité M musculaire par un anticorps spécifique, l'activité résiduelle de la sous-unité B brain mesurée et multipliée par 2 pour quantifier l'activité CKMB. Les valeurs usuelles pour la CKMB activitaire sont de l'ordre de 10 à 20 unités par litre, mais on préfère tenir compte de la concentration de CK total et calculer le pourcentage de la CKMB qui est en général inférieur à 5%. Le dosage pondéral de la CKMB consiste à la doser en tant qu'une protéine en quantité en microgrammes par litre par des méthodes immunochimiques ou bien immunométriques. Les valeurs normales sont inférieures à 2 microgrammes par litre. La LDH ou lactate déshydrogénase, c'est une enzyme tétramélique formée de 2 types de sous-unités, H-HERT ou M-MUSC. L'association de ces unités génère 5 isoenzymes numérotés selon leur mobilité électrophorétique de 1 à 5. Lors d'un infarctus de myocarde, on trouve surtout dans le sérum la LDH1 d'origine cardiaque qui représente alors environ 50%. Voilà le principe de dosage de la LDH. Les valeurs usuelles sont différentes selon les conditions de la réaction. Au total, un tableau comparatif en utilisant les critères statistiques, sensibilité et spécificité, les différents critères de diagnostic de l'IDM. On voit en rouge en bas les troponines avec une sensibilité de 98%,
et en spécificité de 99%. On peut dire que les troponines sont les marqueurs idéaux de l'IBM. Un petit mot sur un nouveau marqueur, le HFA-BP, Haired Fatty Acid Binding Protein, un marqueur précoce et spécifique d'IBM, une petite protéine de 14 kilodaltons qui lie deux molécules d'acide gras provenant du cycle de Krebs. Elle est très abondante dans le muscle cardiaque, 10 fois plus élevée par rapport au muscle squelettique. En cas de nécrose, une libération de 20 minutes. Donc voilà un marqueur très précoce. Et une cinétique aussi rapide, avec élimination urinaire, concentration sérique élevée entre 20 et 1 heure. La concentration au niveau sanguin est nulle en dehors des lésions. Après une lésion, élévation en 20 minutes, puis un pic vers 5 heures et normalisation au bout de 24 heures. Mais il présente un problème de standardisation, donc pas de dosage immunométrique de routine. Il existe un test d'immunochromatographie avec donc cardiaque leader. Le graphe en rouge présente la cinétique de la HFBP. Vous voyez donc une cinétique très rapide par rapport à la CK et à la troponine. On a terminé avec les syndromes coronariens aigus et chroniques. On passe maintenant à une autre pathologie du cœur, c'est l'insuffisance cardiaque. Définition. L'insuffisance cardiaque est définie comme l'incapacité mécanique progressive du muscle cardiaque à assurer un débit cardiaque suffisant pour les besoins de l'organisme. Les principales causes, maladie coronarienne, hypertension artérielle, cardiomyopathie et valvulopathie. La symptomatologie de l'insuffisance cardiaque, dyspnée, œdème alvéolo-pulmonaire, hépatomégalie, des œdèmes des membres inférieurs. Les outils diagnostiques de l'insuffisance cardiaque sont multiples, non-invasif, radiographie thoracique, ECG, électrocardiographie Doppler et des marqueurs biochimiques tels que le NT-proBNP ou la BNP. Des outils invasifs, le cathétérisme cardiaque. On s'intéresse aux marqueurs biochimiques d'insuffisance cardiaque, les indications, un diagnostic plus précoce, un pronostic de l'insuffisance cardiaque, donc il donne un scoring, et le suivi de l'efficacité thérapeutique. Il existe plusieurs types de peptides natriurétiques, type A, type B et type C. L'AMP ou bien le peptide natriurétique de type A, c'est un peptide synthétisé dans l'oreillette en réponse à une vasodilatation. Pour le B, le BMP, ou le peptide natriurétique de type B ou bien brain natriurétique peptide, auparavant découvert dans le cerveau du porc, d'où vient la nomination brain. C'est un peptide synthétisé essentiellement dans les ventricules suite à une augmentation de la pression et du volume diastolique. Pour le type C, il n'augmente pas en cas d'insuffisance cardiaque et est indétectable dans le plasma. La structure de ces différents peptides natriurétiques type A, B et C est caractérisée par la présence d'un anneau. Cet anneau est formé de 17 acides aminés fermés par un pont disulfure qui est indispensable à la fixation au récepteur et à l'activité biologique. La BMP est synthétisée par les myocytes sous forme de pré-pro-BMP de 134 acides aminés. Un premier clivage libère un peptide de 26 acides aminés et la pro-BMP de 108 acides aminés, qui va subir un deuxième clivage et libération de la partie N-terminale qui représente le NT-pro-BMP de 76 acides aminés et la BMP qui est le peptide biologiquement actif de 32 acides aminés. La dégradation du BMP est assurée par deux voies, par endocytose suivie d'une hydrolyse lysosomale ou bien par l'endopeptidase neutre avec rupture de l'anneau. La demi-vie plasmatique du BMP de 22 minutes, demi-vie plasmatique de la NT-proBNP de 60 à 120 minutes, élimination urinaire de la NT-proBNP. Quels sont les effets physiologiques du BMP? Il entraîne une vasodilatation, il favorise la diurèse et la natriurèse, il s'oppose à l'activité du système rénine-angiotensine, donc effet inhibiteur de l'enzyme de conversion. Au total, il joue un rôle essentiel dans l'homéostasie hydrosodée, le maintien du volume plasmatique, la régulation de la pression sanguine et la diminution des résistances vasculaires périphériques. La BMP et la proBNP sont dosées par technique immunologique. Le NT-proBNP est un marqueur d'excellence dans l'insuffisance cardiaque. Il présente une spécificité importante et une sensibilité à 20 picogrammes par millilitre et une très bonne corrélation avec la BMP. C'est un outil diagnostique et de suivi performant en cardiologie.
Il permet l'exclusion d'une insuffisance cardiaque chez les patients symptomatiques, exemple présente des dyspnées, si les valeurs sont normales. Diagnostic d'une insuffisance cardiaque chez les patients asymptomatiques. Il permet aussi un suivi thérapeutique et une identification des individus à risque. Et une valeur pronostique, si une valeur supérieure à 5000 picogrammes par litre, un très mauvais pronostic. À la fin, on peut dire que les marqueurs cardiaques sont nombreux. Chacun est adapté à une indication. La spécificité et la sensibilité de certains marqueurs sont discutables. Et merci à vous.